297 000 contre 224 000. C'est le nombre respectif de policiers au Japon et en France. Ça fait presque un policier pour 302 habitants en France, contre 1 pour 423 habitants au Japon. Voici les premiers chiffres pour commencer cette vidéo comparative entre la police japonaise et la police française. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux forces de l'ordre. On parle souvent de la sécurité comme étant un des gros avantages du pays et c'est totalement vrai. Là-dessus, si on veut être objectif et comparer à la France, là-dessus le bilan il est juste accablant. Parce que la sécurité c'est pas juste ne pas se faire agresser la nuit à 2 h du matin lorsque tu rentres chez toi. C'est triste à dire, mais en France je pense qu'on se rend même plus compte de tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit prévoir en fait contre l'insécurité. Tu vois ce genre de réflexe où tu attaches ton antivol sur ton vélo, jusque là rien d'anormal, mais tu vérifies quand même si la barre sur laquelle tu l'as attachée elle est bien incrustée au sol. Dans le même style au Japon, j'ai jamais vu quelqu'un tirer sur la portière de sa voiture pour vérifier qu'elle était bien fermée. J'ai jamais vu non plus quelqu'un mettre explicitement quelque chose dans le coffre de la voiture de peur qu'on lui fracture sa vitre. Au Japon, je peux aller à la salle en trottinette électrique, la laisser 2 heures sans surveillance, sans cadenas. Au Japon, je peux sortir mon téléphone dans les transports sans avoir peur de le faire arracher. Au Japon, je peux laisser sur le palier de ma porte des colis avec des écrans 4K à l'intérieur, ça ne craint rien. Bref, avec tous les exemples, je pense que vous avez compris, mais la sécurité, c'est pas juste être protégé soi, c'est aussi que tout le monde puisse vivre en paix. Et je préchote tous ceux qui vont me dire « Oh là là, bandeur du Japon, wow. » Sérieusement tout le monde, je pense que j'ai parlé d'énormément de défauts du Japon, peut-être plus que n'importe qui d'autre sur cette plateforme. Quand on est battu, il faut l'admettre aussi. Je vous rassure, il n'y a pas énormément de sujets où on est battu, mais c'est vrai que celui-ci il est plutôt violent. Après peut-être que je suis un peu aigri parce que c'est en 6 mois mon 2e accident en voiture avec délit de fuite, peut-être, éventuellement, oui. Puis il faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des vols au Japon, il y a aussi des arnaques au Japon, et il y a aussi des agressions au Japon. Et c'est justement pour ça que la police japonaise est là. Donc dans cette vidéo je vais creuser à fond le vrai rôle de la police japonaise. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la France? Je prends dans cette vidéo un maximum de points en considération, donc si vous voulez en savoir plus sur la police japonaise, vous êtes au bon endroit. Et vu qu'on parle de police, j'aimerais faire une petite glissade sur le thème militaire. War Thunder est un jeu d'action militaire multijoueur et surtout gratuit. Et en plus il est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. War Thunder! Tank! Hélicoptère! Bunker! それとちょっと可愛い抱き枕。それとちょっと可愛い抱き枕。 Vous pouvez retrouver des véhicules terrestres, maritimes et aériens qui sont authentiques, mais le jeu propose aussi de nombreuses façons de personnaliser vos machines de combat, que ça soit avec des décalcomanies ou avec des designs d'animés. Voilà, tu peux faire du Hitachakar sur ton tank. Oui, War Thunder a déjà un skin d'animé sur l'hélicoptère japonais des forces d'autodéfense. Sachez qu'une mise à jour majeure, la Royale, vient d'être publiée. Vous avez de nombreuses nouveautés dans le jeu, mais surtout une flotte française qui est dirigée par le navire de guerre Paris. Ils ont vraiment affiné les effets visuels avec cette mise à jour. Et en plus, il y a une petite map Japon. Voilà, vous pouvez voir des petits Sakura. Mais la fonctionnalité que je préfère, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Ce sont les oreillers d'Akimakura. Oui, il y en a dans ce jeu avec plein d'explosions. Vous avez des oreillers avec des waifus dessus. C'est pour vous remonter le moral. Vous pouvez télécharger gratuitement War Thunder avec le lien dans la description. Et en plus, vous aurez des bonus et un oreiller d'Akimakura. Bon, le d'Akimakura, c'est dans le jeu, hein, c'est pas pour la... C'est pas dans la réalité. La formation. Nous sommes en 2013 à Tokyo et aujourd'hui c'est le jour des examens d'entrée à la police. Monsieur Yamada est un peu stressé, mais chez lui c'est une vocation, alors il reste confiant. Pour entrer dans la police au Japon, il y a 6 étapes différentes. Étape numéro 1, l'examen écrit. Il y en a plusieurs par an dans chaque préfecture et ce sont des questions de culture générale. Étape numéro 2, l'examen physique. Plusieurs médecins vont évaluer si Yamada-san correspond aux critères de sélection. Chez les hommes, on doit mesurer plus d'1m60 et chez les femmes, plus d'1m54. Il y a la taille, mais aussi le poids. Plus de 48 kg chez les hommes et plus de 45 kg chez les femmes. Ensuite, on manipule un petit peu Yamada-san dans tous les sens pour vérifier s'il peut bien bouger les 2 bras, les 2 jambes, et on en profite aussi pour vérifier s'il n'a pas de tatouage sur le corps. Alors, ce n'est pas dit explicitement au Japon que si tu es tatoué, tu ne peux pas devenir policier, mais j'ai l'impression qu'en Tsum Tsum, ça reste encore un peu le cas par rapport bien sûr à, vous connaissez, les Yakuza, la représentation, tout ça. Une fois cela fait, on passe au test d'acuité visuelle et auditif. Et oui, désolé les malentendants et les daltoniens, mais vous ne pourrez pas devenir officier de police au Japon. Bon, après je pense que c'était râpé dès le début parce qu'il faut la nationalité japonaise. Étape numéro 3, l'évaluation des qualifications. En gros, si Yamada-san a fait des compétitions sportives dans sa jeunesse comme du judo ou du kendo, c'est très bon pour son dossier. Ou même d'ailleurs s'il parle une autre langue, c'est un bon point. Étape numéro 4, le test d'aptitude. C'est pour savoir si vous êtes capable de bien comprendre une situation lorsqu'on vous l'explique. Vu que c'est visiblement tout ce que vous allez faire durant votre carrière, on va vous raconter des choses et il va falloir les comprendre.
comprendre. Étape numéro 5, l'entretien oral. Yamada-san doit se présenter devant un jury pour montrer sa bonne volonté et ses motivations. Le plus souvent c'est individuel, mais ça peut arriver que ça soit fait collectivement. Et enfin l'étape numéro 6, le test d'aptitude physique, à ne pas confondre avec l'étape numéro 2, l'examen physique. Cette fois-ci, il va falloir bouger. Et là, petit fait intéressant, mais si vous connaissez l'examen pour devenir et être classé en tant que héros dans One Punch Man, eh bien c'est exactement la même chose. Bon, j'abuse, c'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est clairement un clin d'œil, et voici ce qu'il y a au programme. Des burpees, des abdos, des pompes, des sauts latéraux et un test de poigne. Désolé, il n'y a pas de punch machine, je sais, ça aurait été très cool. Pour chacun de ces exercices que je vous ai cités, il y a des objectifs à remplir chez les hommes et chez les femmes. Mais honnêtement, il n'y a rien de bien difficile, quoique chez les femmes, être capable de faire 7 réelles pompes, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'en connais pas des masses qui peuvent faire ça. Mais pas d'inquiétude pour Yamada-san, il va à la salle, il s'entraîne, au bench, il pousse 105 kg, il est à l'aise. Oui, c'est actuellement mon max, 105 kg. Bref, tout ça c'est assez similaire à la France, logique. Pourquoi logique? Eh bien pour les plus assidus, vous vous rappelez sûrement qu'à sa fondation à l'ère Meiji, la police japonaise est calquée sur le mode de fonctionnement de la police française. Et ça semble se poursuivre un peu, même encore aujourd'hui. Les seules grosses différences notables par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas de critère de poids et de taille en France, et il n'y a évidemment pas ce critère des tatouages, qui est vraiment très propre au Japon. Et vous allez voir qu'une fois qu'on devient policier, les différences continuent. Le salaire. Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas immédiatement lorsqu'on parle de police, et pourtant c'est très important. Ça permet de situer où est-ce que l'État place ses agents de l'ordre public dans l'échelle sociale. Et vous allez voir que c'est très intéressant pour le coup. Parce qu'à votre avis, qui est-ce qui gagne le plus? Les policiers français ou les policiers japonais? Cocorico, ce sont les policiers français. En France, on est à 2800 € brut, contre au Japon 313 000 yens, ce qui équivaut avec le taux de change d'aujourd'hui à 2000 €. Alors bien sûr, il faut prendre en compte les taxes, les bonus, les taux de conversion du yen qui sont actuellement vraiment désastreux pour le Japon. Parce que oui, si j'avais fait cette vidéo il y a un an, je vous aurais dit qu'il gagnait pas 2000 €, mais carrément 2400 €. Ça bouge pas mal. Mais bref, retenez que sur le papier, ce sont les policiers français qui gagnent un peu plus d'argent. D'ailleurs, petite anecdote au passage, la police française est la 6e police la mieux payée dans le monde après le Canada, la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Mais, lorsqu'on parle de salaire, c'est très intéressant d'avoir la moyenne, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la médiane et ce qui se passe réellement dans une carrière de policier. Et c'est typiquement ce qu'on va voir ensemble. Reprenons Yamada-san et comparons-le avec Monsieur Dupont, qui rentrent tous les deux la même année, le même jour, dans la police respective de leur pays. Yamada-san, à l'entrée, il va toucher 163 000 yens, ce qui équivaut avec le taux de change d'aujourd'hui à peine plus de 1000 €. Monsieur Dupont, en revanche, si je me fie au site Police Nationale, eh bien à l'entrée, il va toucher 2000 €. Waouh, là ça fait très mal, je veux dire dès le début c'est du simple au double. 2000 pour la France, 1000 pour le Japon. Mais attendez, revenons maintenant 5 ans plus tard. Yamada-san, pour ses bons et loyaux services, il sera automatiquement augmenté. Effectivement, au Japon, on monte souvent dans la hiérarchie que par l'ancienneté, et fatalement, le salaire aussi augmente quasi uniquement via l'ancienneté. Yamada-san touchera donc 323 000 yens, soit environ 2050 €. Et là c'est assez impressionnant parce que rien qu'en 5 ans, il touche plus que la moyenne de la police japonaise. Monsieur Dupont, lui, de son côté, eh bien au bout de 4 ans, il aura le choix de passer un concours interne pour devenir officier de police. Officier de police ou même commissaire. Et je vous avoue, il y a énormément de grades. Brigadier, brigadier-chef, major, capitaine, commandant, commissaire, contrôleur, inspecteur, directeur. Et c'est loin d'être évident ces concours parce que les officiers de police, ça représente en fait que 3% du corps policier français. Et vous allez comprendre que ce sont ces 3% qui tirent beaucoup la moyenne vers le haut. Parce que si on imagine que Monsieur Dupont n'a pas le concours et qu'il finit par abandonner, eh bien au bout de 5 ans, son salaire ce sera environ 2200 €. C'est toujours plus que le japonais, mais tu vois que ça s'est resserré drastiquement. Et si on avance encore dans le temps et qu'on arrive au bout de 20 ans de carrière, et bien cette fois-ci, tous les policiers japonais toucheront, comme Yamada-san, 3300 € par mois, alors que pour un gardien de la paix français, eh bien il faudra attendre la fin de la carrière, soit 40 ans, avant d'atteindre ce salaire. Donc vous avez bien compris, ce qui fait remonter la moyenne des salaires en France chez les policiers, ce sont les salaires des officiers, qui sont là pour le coup, peuvent aller jusqu'à 5000 € en fin de carrière, même 10 000 € pour certains. Alors qu'au Japon, les salaires, eh bien, ils sont tous plafonnés au bout d'un moment, en fait, tu n'évolues plus. Donc c'est contre-intuitif, mais même si la moyenne est plus haute en France, eh bien, on gagne mieux sa vie en tant que policier au Japon. Et ça, pour moi, c'est une des grosses différences entre les structures des deux pays. Ce côté, t'as une évolution beaucoup plus rapide au Japon qu'en France. Bon, le salaire, c'est réglé. Maintenant, intéressons-nous à ce pourquoi ils sont payés. La fonction numéro 1 de la police au Japon. Faire régner l'ordre, arrêter les yakuza, rétablir la paix auprès des citoyens. Oui, c'est leur mission, policiers japonais, mais ce pourquoi ils sont le plus demandés et de très loin, c'est pour ça.
Un homme rentre dans le Koban, le petit commissariat de quartier, et immédiatement, un policier le prend en charge. Les objets trouvés. C'est la fonction numéro 1 de la police au Japon, les objets trouvés. Ah, je pense que vous l'avez pas vu venir celle-là. La fonction pour laquelle les policiers japonais sont le plus demandés, et de loin, c'est pour récupérer les objets trouvés dans les transports ou par terre. Rien que dans le métro japonais, c'est 1400 objets par jour. 1400. 1日に見つかる忘れ物はなんとおよそ1400点。 J'aime bien parce qu'au début on te montre des objets un peu classiques, hein, des lunettes, des parapluies, des montres, des parapluies, des portefeuilles, des parapluies, oui beaucoup de parapluies. Même une console, je veux dire pourquoi pas. Mais des chaises, des sacs de club de golf, des ventilateurs. Comment tu peux oublier ça? J'avais une chaise en venant ici, non? Quoi? Bref, quoi qu'il en soit, il y a toute une organisation qui s'occupe de récupérer ces objets, de les répertorier et de les restituer à leurs propriétaires. Et pour que vous vous rendiez compte vraiment de toute l'industrie qu'il y a autour de ça, je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe dans le bureau des objets trouvés à Iidabashi. ここは東京の飯田橋にある警視庁遺失物センターです。遺失物センターは東京都内で取り扱われた落とし物が全て集約される施設です。令和元年では過去最高の415万件が届けられました。 Ah, j'aurais bien aimé visiter cet endroit de mes propres yeux, mais malheureusement, il est interdit au public, pour des raisons évidentes. Parce qu'il y a probablement plus d'argent liquide dans cet endroit-là que dans n'importe quelle banque au Japon. En 2019, les Japonais ont rendu en tant qu'objet trouvé aux policiers japonais... Oui, je prends mon temps pour dire cette phrase parce que je veux que vous la compreniez bien. Les Japonais ont restitué aux policiers japonais en liquide 31 millions d'euros. 31 millions d'euros. Pas la somme des objets trouvés en valeur équivalente, ça fait 31 millions d'euros. Non! On parle de cash ici, de liquide. Les Japonais ont déposé du liquide, du cash, chez les policiers en disant « j'ai trouvé cette caisse de billets par terre ». Qu'en moyenne, chaque jour, l'ensemble des Japonais déposent aux policiers japonais 85 000 euros en cash. Tous les jours. Tous les jours. 85 000 euros. Ça veut dire aussi que 85 000 euros, même plus, sont perdus chaque jour en liquide au Japon. Non mais c'est quoi ce pays? Ils sont trop à l'aise, beaucoup trop à l'aise. Mais c'est pas fini, parce que sur ces 31 millions d'euros qui ont été perdus, il y en a 22 millions qui ont été restitués à leurs propriétaires. C'est un truc de dingue. Genre tu perds ta liasse de billets dans la rue, tu la retrouves grâce à la police. C'est incroyable. Non vraiment, je trouve que les Japonais sont très très forts sur ce coup-là, très très forts. Pour donner une explication à ce phénomène qui est à mes yeux tout du moins extrêmement impressionnant, eh bien c'est que les Japonais croient beaucoup au karma. Et là je vais citer Jake Edelstein, un journaliste qui a eu des soucis avec les Yakuza à l'époque. Les Japonais ne sont pas très religieux, tout du moins ils pensent ne pas l'être. Par contre, ils sont très superstitieux. Au Japon, vraiment, on croit à une sorte de justice divine qui vient équilibrer le bien et le mal. Bon, en gros, ils croient au karma. Et si vous faites quelque chose de moralement répréhensible au Japon, on vous dira ceci. Bachiga ataru. Le sort te punira. En France, je n'ai malheureusement pas trouvé de statistiques, mais sachez que si vous trouvez de l'argent dans la rue en France, vous êtes techniquement obligé de le donner à la police. Mais par contre, si au bout de 3 ans personne ne l'a réclamé, eh bien l'argent est à vous. L'attitude de la police. Si vous insultez un officier de police aux USA, vous risquez de vous prendre une balle. Si vous faites ça en France, il y a ce qu'on appelle outrage à agent. Et enfin au Japon, eh bien, ça se passe comme ceci. Je vous ai pas tout montré, mais ça dure 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles le policier, il bronche pas, il est comme ça, il sécurise le périmètre, il fait attention à ce que la personne ne fasse pas quelque chose, ne fasse pas un accident, mais il n'intervient pas, enfin il ne le violente pas. Avec toutes les vidéos que j'ai regardées, j'ai compris un truc, c'est que les policiers japonais, ils n'utiliseront jamais la violence tant qu'il n'y a pas de la violence qui est appliquée sur eux. Ah, ils ont une patience, mais waouh, faut avoir les nerfs bien solides. Tu vas à Shibuya le samedi soir, tu sauras très bien de quoi je parle. Il y a forcément un mec qui s'est mis une giga caisse avec l'alcool et il se sent plus pissé. Et par tous les moyens, le policier va essayer de l'amener en douceur à rentrer chez lui ou à aller au Koban le plus proche. D'ailleurs, ça c'est une des interventions les plus classiques de la police, c'est de calmer une personne bourrée. L'alcool au Japon, on connaît. Mais si l'homme bourré, eh bien, il en arrive aux mains, eh bien le policier, il se doit de réagir. Et ils ont une technique que j'adore pour stopper la personne sans lui faire trop de mal. Il l'enroule comme un maquis. Belly Japanese.
Dans certains cas où la personne en face d'elle devient très violente mais avec une arme, eh bien ils peuvent utiliser aussi ce genre de bâton. C'est tout simplement un bâton avec un demi-cercle au bout pour vraiment bloquer la personne, et c'est super efficace parce que généralement le bâton il est tellement long, et bien tu peux te mettre à bonne distance du suspect sans craindre de te faire blesser. Ça pour le coup je l'ai jamais vu en France et pourtant ça a l'air bien pratique hein. Et c'est parfait pour faire une transition avec leur arme / équipement. La police et ses armes. Est-ce que les policiers japonais possèdent une arme à feu? Eh bien contre toute attente, oui. Pour le reste de l'équipement, ils ont pratiquement la même chose qu'en France. L'arme à feu, c'est le New Nambu modèle 60. Et là, tout de suite, vous mettez de côté le mot New. Elle est giga vieille, elle a un barillet avec 5 balles uniquement, elle est née en 1961, elle a carrément arrêté d'être produite en 1990. Vous vous rendez compte quand même que 30 ans après la fin de sa production, les policiers japonais l'utilisent encore. Mais alors attendez, pourquoi les japonais n'ont jamais changé d'arme pour en avoir une plus performante? Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Au Japon, c'est un des pays où posséder une arme à feu, c'est le plus compliqué au monde. Il y a des examens tous les 3 ans, des conditions où il faut mettre son arme dans un coffre-fort, la faire vérifier tous les ans. Et puis de toute façon, le nombre de morts par arme à feu au Japon est ridiculement bas. En 2018, uniquement 8 personnes sont mortes par des armes à feu. En France, on est autour de 1500, soit 187 fois plus. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils font de leurs pistolets, les officiers japonais? Eh bien sachez qu'en ce moment, il y a un problème autour des armes à feu chez les policiers japonais, et c'est pris très au sérieux. 29 septembre 2019. Nous sommes dans la préfecture de Hyogo, dans la ville d'Aioi. Une jeune policière que l'on va nommer Hana-chan est en patrouille. Mais soudain, elle a une envie pressante. Par chance, elle est à côté d'une gare, la gare JR d'Aioi. Et comme toutes les gares du Japon, elle est équipée de toilettes. Sans rentrer dans les détails, Hana-chan enlève sa ceinture, fait ce qu'elle a à faire et ressort des toilettes. Et c'est tout. Ah, vous attendiez à ce qu'il y ait un coup de feu involontaire? Ah, pas du tout. En fait, Hana-chan a tout simplement oublié de remettre sa ceinture. Et sur la ceinture, il y avait ses menottes et son arme à feu. Ils ont été découverts par une femme qui allait aux toilettes 1h30 après. Ça veut dire que pendant 1h30, Hana-chan ne s'est pas inquiété. Les affaires ont été remises au chef de gare qui a immédiatement prévenu la police. Ah, sumimasen, chotto. Nani? La police d'Aioi arrive immédiatement sur les lieux et identifie que le matériel vient de chez eux. Et ils finissent par comprendre que c'est l'officier Hana qui a oublié son équipement. Heureusement, l'arme semble ne pas avoir été utilisée, mais malheureusement pour Hana-chan, l'incident est découvert et même relayé dans les médias. C'est une honte pour la police locale qui est plus que décrédibilisée, et sous la pression, cette dernière contraint l'officier Hana-chan à démissionner. Bon, dans cette histoire, si vous voulez tout savoir, j'ai un petit peu adapté, parce qu'elle ne serait pas allée aux toilettes pour aller aux toilettes. Il y avait peut-être quelqu'un qui l'accompagnait aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est probablement parce qu'on a découvert ça qu'elle a été forcée de démissionner. Je pense que le fait qu'elle ait été policière, ça lui rapportait plus de clientèle. Mais ne pensez pas une seule seconde que c'est que Hana-chan qui oublie son arme à feu dans les toilettes. C'est un classique en fait. 13 janvier 2020, un officier de police va dans les toilettes d'un 7-Eleven, il enlève sa ceinture et il la laisse dans les toilettes du 7-Eleven. Fin décembre 2019, c'est la même histoire, sauf que cette fois-ci, c'est un lieutenant et il a laissé son pistolet chargé avec 5 balles. 20 janvier 2020, un policier fait le même oubli, mais cette fois dans les toilettes d'un aéroport, à Narita. Mais, mon favori, le best, la crème des crèmes, c'est le policier qui oublie son arme à feu dans les toilettes d'un aéroport, à Itami, donc c'est l'aéroport d'Osaka. Jusque là vous vous dites, bah c'est comme celui d'avant, sauf que là, c'était pendant le G20 qui se déroulait à Osaka. Ah bravo. Je pense que clairement là on a notre champion. Alors parlons sérieusement 2 secondes, pourquoi autant d'oubli d'armes à feu dans les toilettes? Eh bien selon un ancien officier de la police japonaise, l'arme à feu et les menottes sur une ceinture c'est tellement lourd que lorsqu'ils vont dans les toilettes, eh bien ils se retrouvent avec le froc complètement par terre. Donc ce n'est pas très élégant, ce qui fait que les policiers enlèvent leur ceinture et fatalement s'ils l'enlèvent, eh bien il y a plus de chances pour qu'ils l'oublient. Je comprends qu'ils ont une image à entretenir auprès de la population, mais laisser son flingue dans les toilettes ça va pas arranger les choses. Et justement l'image de la police, quelle est-elle auprès de ses citoyens? La police et les Japonais. Là, on va avoir de grosses différences, parce que les Japonais adorent la police. Ah, on peut dire que là, il y a une grosse différence avec la France. Déjà, le concept du koban, eh bien, ce sont des mini-postes de police qui sont placés un peu partout dans chaque quartier. Et c'est un endroit qui est très différent dans le commissariat, en fait. C'est très ouvert aux gens. Tu as trouvé quelque chose par terre? Tu vas au koban. Tu as perdu ton chemin? Tu demandes au koban. Tu veux connaître les bonnes adresses pour savoir où manger? Tu vas au koban. Tu t'es engueulé avec ta femme et tu as besoin d'extérioriser? Tu vas au koban. Ce n'est pas une blague. Vraiment. Vous l'aurez compris, le koban c'est plus un comptoir d'information qu'autre chose. Et même quand tu regardes les policiers dans les animés, c'est toujours le good guy, même un peu simplet j'ai envie de dire. Et en parlant d'animés, la police a ses petits animés pour l'éducation civique des enfants, et même un groupe d'idoles.
Bon, ça, je pense que c'était pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Ça, mis à part, vous l'aurez compris, la police japonaise, c'est une police qui est très proche des gens. Ils font des visites dans tous les commerces du quartier, au fait, 2 fois par an pour vérifier si tout va bien. Comme à l'époque, les Yakuza essayaient de faire payer de la sécurité à ce genre de petit business, eh bien, ils essaient de protéger maintenant ce genre de business. Et je trouve ça super cool, parce que tu peux discuter de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le quartier, et vraiment, ils sont intégrés à la vie du quartier. Et là-dessus, les policiers français, j'ai pas l'impression qu'ils aient assez de temps pour faire ce genre de petites missions, pour aller voir les commerçants, pour savoir si tout va bien. J'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe, hein, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Et aussi, petite différence au passage, vous ne verrez jamais un policier japonais prendre un café ou manger. En fait, quand ils ont l'uniforme, ce sont vraiment des symboles de la loi et du coup du respect de la loi, ce qui fait qu'ils ne se montrent pas en train de manger, tout ça, tout. Bon, ils peuvent aller aux toilettes, faut pas déconner non plus, mais manger, vraiment, je les ai jamais vus. Et je me rappelle que quand des japonais viennent en France et qu'ils voient des policiers français, eh bien, aller dans une boulangerie, acheter du pain ou des choses comme ça, eh bien, ça les choque, ça les marque un peu, ils sont en mode « What ?» Mais, j'ai trouvé cette statistique. 50% des Français font confiance à la police. Je me disais que c'était plutôt bas quand soudain, mais que vois-je? Le Japon est à 31%, beaucoup plus bas que la France. Alors ça, pour le comprendre, je pense que si on demande aux Japonais pour les policiers de quartier, là ils vont répondre oui. Mais si on leur parle de la police dans son ensemble et le gros système, la réponse est un peu différente. Il y a eu tellement de scandales dans la police japonaise avec des détournements de fonds, des accusations à tort pour ne pas dévoiler les erreurs du système. Ah, c'est pas du propre. Tout ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la face cachée de la police japonaise. Et pour le coup, là, en termes de bavure, on est sur des gros morceaux. Les véhicules de police. Ça, c'est une sirène française. Et ça, c'est une sirène japonaise. Mon grand-père japonais me disait tout le temps que les sirènes françaises, ça lui donnait envie de dormir. Genre en mode c'est trop lent comme rythme, c'est trop... ça. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, pour les couleurs, pas de rouge et bleu au Japon, c'est rouge et rouge. Mais au Japon, sur les véhicules, les sirènes, enfin le truc lumineux là, eh bien il peut se lever. Et là, il faut qu'on parle des véhicules, parce qu'en France, on a les nouvelles Peugeot 5008 SUV, mais au Japon... On a bien sûr le pot de yaourt japonais, mais il y a aussi des Nissan GT-R, des Honda SNX, des Lexus LC500, des... Ok, j'y connais pas grand chose, je lis ma fiche. Et mesdames et messieurs, avant de passer au dernier point, la plus grosse différence sur les contrôles de police, voici quelques petits faits rapides. La police japonaise a une mascotte. Pas très mignonne, mais elle en a une. D'ailleurs, l'antenne là, elle ressemble beaucoup à celle des Bocobelins d'argent dans TOTK. Voilà. La drogue au Japon, on vous l'a dit 1000 fois, mais évitez. Enfin non, ne le faites pas en fait, carrément, parce que ça peut aller très loin, contrairement en France. En France, la patrouille, elle se fait souvent à 2, alors qu'au Japon, eh bien, c'est tout seul et sur un vélo. La police japonaise a son propre art martial, le Taihō Jutsu, qui veut littéralement dire l'art de l'arrestation. Et justement, en parlant d'arrestation, c'est parti pour les contrôles de police. Les contrôles de police. Dans ma vie, je me suis fait contrôler 2 fois par la police française avec le classique « vos papiers s'il vous plaît », et au Japon, jamais. Après, les policiers japonais, force est de constater qu'ils contrôlent plus un certain type de personnes. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est le genre de personnes, voilà, hein. Les cyclistes. Quoi? Pensez que je parlais de quoi? Effectivement, le contrôle de police le plus récurrent au Japon, eh bien c'est « Bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est votre vélo ?» Tout simplement parce que le vol le plus commun au Japon, eh bien c'est le vol de vélo. Donc en France, on te demande tes papiers, voilà, un peu random dans la rue, ça peut arriver, c'est rare quand même, faut pas déconner. Mais, au Japon, t'es sur un vélo, ça va t'arriver. Personnellement, moi je suis en trottinette et je pense qu'ils ne connaissent pas la démarche à suivre, du coup ils me laissent totalement tranquille, mais si vous êtes à vélo, sachez-le. J'ai même déjà vu un policier gronder un jeune parce qu'ils étaient à 2 sur un vélo et que clairement il n'y avait pas la place pour 2 sur le vélo. Enfin tu vois, il y a la personne sur le guidon, c'était dangereux, tout ça. Et j'ai vu le policier qui grondait comme ça et tout. Vraiment, c'est vraiment le gars du quartier quoi. En revanche, s'il vous arrête au Japon, ah là je vous avoue c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Je pense que vous commencez à connaître, mais là l'image du gentil policier qui fait juste que gronder, c'est fini, c'est terminé, c'est aux oubliettes. Si en France on a une garde à vue de 48 heures, eh bien au Japon elle peut être prolongée jusqu'à 23 jours. Et c'est 23 jours sans lumière du jour, avec la lumière toujours allumée même la nuit, les mains toujours attachées, et tu vas à la douche seulement 1 fois tous les 5 jours. Je dis pas qu'en France c'est une partie de plaisir, mais je pense que quitte à choisir, n'importe qui choisirait d'aller en garde à vue en France plutôt qu'au Japon. Et pour aller encore plus loin, bah pendant la garde à vue, tout est fait pour que tu avoues tes crimes, ou pas. Enfin je veux dire tes crimes à toi, ou peut-être pas tes crimes à toi, c'est que tout est fait pour que tu avoues. Et les méthodes, elles sont horribles, mais sans jamais être violentes. C'est toujours dans le mental, avec le côté bah on te laisse pas dormir, on te laisse pas faire ce que tu veux, on te laisse pas voir la lumière du jour, on te laisse pas appeler comme il faut, c'est que dans du mental, c'est jamais dans de la violence physique. Et petit tip, si jamais ça vous arrive, et j'espère que ça ne vous arrivera jamais, vous inquiétez pas, ça n'arrive pas comme ça, eh bien,
ne signez rien du tout. Ne signez absolument rien et ne parlez pas japonais. Faites bien comprendre que vous ne comprenez pas japonais, parce que si jamais vous faites comprendre, peut-être que vous lâchez un ou deux mots, ils disent « Ah, c'est bon, il comprend le japonais, il comprend tout ce que je dis. » Clac! Non, non, non. Faites bien comprendre que vous ne comprenez rien. Mais rassurez-vous, encore une fois, faut vraiment y aller pour se faire arrêter au Japon, parce que dites-vous que même le streamer qui a insulté des japonais dans la rue, qui a été désobligeant, qui a été désagréable, qui a été vraiment, bon, raciste, hein, disons-le. Hiroshima, Nagasaki. We do again. Eh bien, il n'a pas été en garde à vue, donc imaginez-vous le niveau qu'il faut. Mais bon, que ça ne vous serve pas d'exemple. Donc pour résumer, on a pas de tatouage et l'existence de conditions de taille et de poids pour rentrer dans la police, le salaire qui fonctionne différemment, la fonction de la police avec en numéro 1 les objets trouvés, la patience à toute épreuve des flics japonais et leur technique de scellement digne de Naruto, les armes à feu qui servent jamais et qui sont oubliées dans les toilettes, la popularité des policiers qui crèvent le plafond, et les contrôles de japonais qui sont surtout pour les cyclistes. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et c'est une vidéo très particulière, mesdames et messieurs, parce que c'est la dernière que je fais dans ce décor. Voilà, c'est ce décor que vous voyez, c'est la dernière fois que je tourne dedans, et ça me fait vraiment quelque chose, j'ai un petit pincement au cœur, mine de rien, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, je vais le nettoyer, et on va mettre d'autres choses à la place pour avoir un nouveau décor, et ça, j'ai à la fois hâte et je suis un peu triste. Donc pour cette occasion spéciale, pour dire au revoir à ce décor, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.